Découvrir l'Amazonie à pied prendrait plus de 2 ans si toutefois on ne mourrait pas dans les 2 ou 3 premiers jours. Il y a plus de 6400 km de jungle, de rivières, de boue et de zones simplement infranchissables. Malgré cela, l'ancien soldat Ed Stafford fut le premier à la traverser entièrement à pied entre 2008 et 2010. Cela lui a pris 860 jours de marche, soit 2 ans et demi, machette à la main, franchissant des rivières sur des radeaux de fortune, affrontant fièvre et maladies de toutes sortes. En 2023, un avion s'est écrasé dans la jungle colombienne. Tous les adultes sont morts, mais 4 enfants indigènes âgés de 13, 9, 4 ans et un bébé de 11 mois ont survécu 40 jours seuls. Ils ont réussi parce qu'ils connaissaient à la forêt. Quoi manger, comment se déplacer et où ne pas poser le pied. Sans ces connaissances, n'importe qui mourrait en quelques jours. Et pourtant, même eux ont failli y rester. Car la jungle elle-même explique pourquoi. Des serpents de 8 mètres, des jaguars tapis dans les broussailles, des alligators en ombre, des anguilles électriques, des serpents venimeux et des moustiques transmettant le paludisme, la dengue et la fièvre jaune. Il y a aussi la fourmi-balle, dont la piqûre provoque une douleur insupportable, des scorpions, des tiques, des parasites qui s'enfoncent sous la peau et des champignons qui font pourrir les pieds. Pendant la saison des pluies, chaque averse est un événement dramatique. Le niveau des rivières monte soudainement, et des zones de 5 km de large peuvent devenir 50 en 2 jours. La terre ferme disparaît sous l'eau. Pire encore, certaines zones sont habitées par des tribus isolées, hostiles aux étrangers, ou contrôlées par des groupes criminels. L'Amazonie s'étend sur plus de 7 millions de kilomètres carrés et abrite environ 390 milliards d'arbres, ainsi que des milliers d'espèces encore non répertoriées. Elle est si vaste qu'il existe même une immense rivière souterraine qui coule sous le fleuve Amazone lui-même.